savez, je suis Eric Mukuna, l'un des administrateurs du groupe ETEC. Le groupe ETEC aujourd'hui qu'on connaît sous le nom de Entre Terre et Ciel. Faut savoir que nous existons depuis septembre 2008 et que nous avons lancé notre première activité le 1er août 2011. Nous sommes aujourd'hui donc le 1er août 2021 et l'occasion pour nous justement de retracer un petit peu le bilan et perspective de nos actions du groupe Entre Terre et Ciel. Alors, comme vous le savez, le groupe ETEC, c'est plusieurs activités. Nous avons donc démarré avec la première activité qui était donc le 1er août, l'activité funéraire avec la nécropole Entre Terre et Ciel. Nous avons par la suite démarré notre deuxième activité en octobre 2015 avec l'activité ETEC Agriculture. Puis nous avons démarré en mars 2018 les activités autour de ETEC Environnement. Enfin, nous avons démarré en juillet 2020 nos activités autour de ETEC Média. Là, aujourd'hui, je peux déjà vous annoncer que nous allons démarrer d'ici le dernier trimestre 2021 notre 5e département qui sera ETEC Tourisme. Alors aujourd'hui, effectivement, nous fêtons nos 10 ans, l'occasion de revenir justement sur notre première activité qui est la nécropole. Il faut savoir que nous avons démarré effectivement le 1er août 2011. Aujourd'hui, 1er août 2021, donc ça fait les 10 ans. Entre-temps, nous avons eu beaucoup de chemin. Nous remercions d'ailleurs de prime abord les familles qui nous ont fait confiance, les familles qui continuent à nous faire confiance, et nous espérons qu'ils continueront encore à nous faire confiance dans l'avenir. L'occasion justement de ces 10 ans, c'est de rappeler ce qui a fait un peu le leitmotiv de la création de ce projet. C'est effectivement de rappeler et de mettre au cœur de notre civilisation, de notre société congolaise, l'importance des métiers du funéraire. D'ailleurs, vous le savez, nous le mettons pour toutes les familles qui ont eu à venir à la nécropole, nous le mettons dans une grande pancarte, cette citation du nécrologue français Bertrand Béarn: « Rien ne révèle mieux l'âme d'un pays que ses cimetières ». Et vous voyez justement au travers de mon collègue également, M. Valérien Moudoy, l'un des administrateurs également, qui répète sans cesse à toutes les familles qui viennent à la nécropole qu'il faut ne pas hésiter à revenir, que la nécropole est un site public, la nécropole est un site gratuit et que vous pouvez venir régulièrement à la fois pour vous recueillir, mais aussi peut-être pour visiter. La nécropole est un site qui fait quand même 17 hectares. En 10 ans, effectivement, nous avons l'occasion de quand même rappeler que c'est aussi un site patrimonial. À titre d'exemple, justement, pour éviter peut-être de choquer, vous le savez, dans d'autres pays, les cimetières sont des sites même qu'on considère touristiques. Comme vous le savez, nous avons donc inauguré depuis octobre 2019 la deuxième nécropole, que nous appelons Extension Nécropole Entre Terre et Ciel, qui se situe donc à l'Académie. Donc on appelle Extension Académie, qui se situe donc en face de la nouvelle Académie de police qu'il y a à Kimpoko, dans la commune de Lansele. Ce site a été le résultat de succès. Encore une fois, je remercie, et au nom d'ETEC d'ailleurs, nous remercions les familles qui profitent de nos services et de notre expertise, qui nous remercient, puisqu'aujourd'hui, nous avons, au travers de nos agences, nous avons plusieurs agences. Nous avons l'agence de la Gombe, nous avons l'agence de Limete, l'agence de Kitambo et l'agence de Massina, qui a ouvert récemment. Et au travers de nos chefs d'agence, nous récoltons régulièrement vos encouragements. Fort de cet encouragement, nous avons pu effectivement développer le deuxième site qui est l'Extension Académie. Alors c'est vrai que pour certaines familles, ça donne l'impression que c'est encore un peu plus loin. Force est de constater que si nous avons choisi cette zone-là, c'était celle qui présentait une mise en place nous permettant rapidement de maîtriser un peu la configuration des sites. Il faut savoir qu'effectivement Kinshasa est peut-être grand, mais l'espace pour nous permettre de développer ce type de projet, nous n'en avons pas tant que ça. Alors voilà ce que je pouvais dire concernant notre activité ETEC Nécropole. Alors pour le rappeler, donc effectivement la nécropole a démarré le 1er août 2011. Nous sommes là le 1er août 2021, donc ça fait 10 ans. Mais nous n'avons pas chômé depuis ces 10 ans, puisque à part avoir continué à travailler sur la nécropole et son extension, comme je l'expliquais en janvier 2019, nous avons développé les autres départements. Alors quels sont ces autres départements? Vous le savez, j'ai parlé tout à l'heure de ETEC Agriculture, que nous avions démarré à l'époque donc en octobre 2015. Nous avions comme vision de nous calquer un petit peu sur un modèle
Et ce modèle nous vient du Bénin, c'est le projet Shanghai. Dans ce projet Shanghai, c'est la volonté de travailler en circuit intégré et fermé sur les différents domaines de l'agriculture. Alors, de notre côté, ce que nous avons mis en place, effectivement, nous nous sommes appropriés un petit peu cette approche technique et scientifique en appelant ça les villages agricoles modèles. Les villages agricoles modèles, ça suppose que nous faisons à la fois de l'agriculture maraîchère avec des produits tels que le piment, le concombre et la ciboulette, etc., etc. Nous avons de la culture piscicole. Donc là, effectivement, c'est les étangs où nous avions eu, entre le moment où nous avons démarré les expériences et aujourd'hui, une multitude d'espèces de poissons différents sur les 17 étangs que nous avons. Nous avons également l'agriculture au niveau de l'élevage. Au niveau de l'élevage, nous avons opté pour certains produits. Effectivement, nous faisons le porc, d'ailleurs des porcs, des Peurasques que nous faisons venir de Belgique, des Piétrins et des Landresses. Nous avons aussi des canards en 3 variétés et des lapins. Bien entendu, nous avons quelques animaux d'agrément comme des vaches et chèvres. Mais donc tout ça pour dire qu'aujourd'hui, notre préoccupation au niveau de village agricole modèle était de pouvoir mettre en avant 3 aspects. Quels sont ces 3 aspects? Alors, il faut savoir que dans les aspects, nous avons d'abord, ce qui est le plus important, c'est l'autosuffisance alimentaire. C'est cette capacité de pouvoir produire pour nous-mêmes. Et dans l'esprit justement des VAM, c'est de produire pour nous-mêmes dans une certaine proximité pour nous enlever aussi des contraintes logistiques et de cheminement. Donc vous allez avoir ce premier impact qui est l'autosuffisance alimentaire, qui est un impact social que nous devons vraiment nous approprier, puisqu'ici il s'agit, comme l'a dit le président de la République, la revanche du sol sur le sous-sol. Nous ne pouvons pas avoir et nous targuer d'avoir des millions de terres arables et en même temps être redevable à l'importation de 90% de ce que nous consommons. Alors effectivement, quand je parle d'autosuffisance alimentaire et de l'importance de pouvoir produire dans une certaine zone géographique pour limiter notamment les coûts logistiques et la chaîne de froid, comme nous disons de manière logistique, nous avons donc développé le VAM avec ce deuxième impact qui est la sécurité alimentaire. La sécurité alimentaire, c'est ce qui va permettre justement de produire à proximité et de maîtriser à la fois le cheminement logistique, mais à la fois l'information des produits qui viennent dans la consommation de proximité. Comme troisième axe, comme troisième impact, la diversité alimentaire. La diversité alimentaire, tout simplement pour dire, et c'est pour ça d'ailleurs que vous voyez que dans les produits que j'ai cités, j'ai parlé de cochon, j'ai parlé de canard, j'ai parlé de lapin, c'est pour amener aussi le quinoa et le congolais de manière générale à une diversité alimentaire qui permet aussi un équilibre de son alimentation pour justement avoir un corps qui soit plus sain et moins limité dans ce qui nous est proposé aujourd'hui dans la gamme de consommation. Donc vous l'aurez compris, au niveau des Tech Agriculture, notre volonté donc depuis octobre 2015, c'est de vraiment mettre en avant ces 3 axes, l'autosuffisance alimentaire, la sécurité alimentaire et la diversité alimentaire. Alors nous avons eu effectivement un 3e département qui s'est développé donc en mars 2018. Il s'agit de ETEC Environnement. ETEC Environnement, c'est des actions que nous souhaitons mener principalement autour de l'assainissement, mais qui en réalité englobent le développement durable dans son ensemble. Au niveau des ETEC Environnement, nous avons tout d'abord été sur terrain, essayer de comprendre ce qui se passait, que ce soit ici à Kinshasa ou même de la problématique du Congo au niveau général. Nous avons été dans plusieurs salons, que ce soit en Algérie, en Belgique, en France, en Allemagne, et nous avons constaté l'importance aujourd'hui du recyclage. Raison pour laquelle, dans le cadre de ETEC Environnement, dans son volet assainissement, nous avons dès le départ pris le pas et la responsabilité d'agir et de sensibiliser principalement sur le recyclage. Raison pour laquelle nous avons mis en place des personnages que nous avons appelés les Super 7, qui auront pour vocation de présenter chaque filière. Donc nous avons Super 7, donc 7 familles, chaque filière sur à la fois la problématique de cette filière et les débouchés qui peuvent en résulter. Alors si je prends par exemple un cas spécifique pour la bonne compréhension, je prendrai la filière mitraille, puisque c'est celle qui nous a inspirés. C'est que dès le départ, on a compris au travers de l'IMT que certains groupes étaient intéressés par la mitraille et faisaient vraiment de la propagande pour que les Quinois et les Quinois soient sensibilisés à leur amener de la mitraille au niveau de l'IMT et qu'ils les rachetaient. Cette mitraille qui était donc un déchet, on a compris très rapidement
qui avaient une valeur ajoutée à le recycler. Nous, à notre niveau, ce que nous avons essayé de faire au travers des Tech Environnement, c'est au-delà donc de la partie sensibilisation avec les personnages Super 7, nous avons aussi mis en place, et c'est ce que vous allez découvrir très très prochainement, une application que nous avons appelée EcoKey. Alors l'application EcoKey a pour objectif d'abord de permettre à la population d'être familiarisée avec cet environnement de l'assainissement, de ses enjeux, de ses préoccupations, de ses défis et des potentialités économiques. Donc EcoKey, tout simplement, veut dire écologie Kinshasa, mais veut aussi dire en lingala EcoKey, ça suffit. Donc voilà ce que veut dire EcoKey. Cette application, vous pourrez y retrouver d'abord la liste des collecteurs agréés, puisque nous travaillons en partenariat avec l'hôtel de ville. Il est important que les collecteurs qui sont répertoriés dans cette application soient des applications agréées. Pourquoi agréées? Parce que c'est pour s'assurer qu'ils vont respecter la chaîne de logistique qui amène à la vie du déchet. Que ce soit en enfouissement technique, puisque c'est ce qui est le plus utilisé aujourd'hui, ou que ce soit dans un chemin vers une seconde vie au travers du recyclage. Donc ça, c'est ce que nous faisons au niveau de l'application EcoKey, c'est identifier les collecteurs agréés et ça nous permettra effectivement d'éviter d'avoir des personnes qui peuvent venir collecter des déchets chez vous et finalement le jeter au coin d'une rue ou dans un cours d'eau, etc., etc. Nous avons par la suite aussi les recycleurs. Les recycleurs sont d'une importance capitale dans le processus, puisque sans recycleurs, il n'y a pas de produits recyclés. Sans produits recyclés, il n'y a pas d'assainissement, donc c'est-à-dire que les déchets restent dans la rue. Alors, pour ce faire, nous avons au travers de l'application la possibilité de lister les différents recycleurs qui auront donc le loisir de pouvoir exprimer et exposer tous leurs produits. Donc voilà un petit peu en gros ce que je pouvais dire sur ETEC Environnement. Alors, je presque terminerai avec le département ETEC Média, qui aujourd'hui d'ailleurs est celui qui organise cette émission, cette capsule, qui me permet de me présenter le groupe ETEC ASBL. Alors, ETEC Média donc, a été mis en place au mois de juillet 2020. Donc vous comprenez que c'est juste après la période de confinement que nous avions subi ici, entre mars et juin. La vocation, justement, c'est qu'on a parlé beaucoup de télétravail, on a parlé de l'importance de la digitalisation. Et ETEC Média, qui était un projet déjà initial du groupe ETEC, a à ce moment-là pu être plus motivé à se mettre en place. Donc c'est au travers de ces productions ETEC Média que vous pourrez assister à la fois aux actions que le groupe ETEC mène dans les différents secteurs de prédilection qui nous sont chers, c'est-à-dire le funéraire, l'agriculture, l'environnement, les médias et le tourisme. Mais au travers de nos actions, vous pourrez aussi, au travers de ces productions ETEC Média, assister aux autres acteurs de développement qui œuvrent aussi comme nous dans le même secteur, que ce soit dans le funéraire, que ce soit dans l'agriculture ou dans l'environnement, où on a là déjà un pléthore de répertoires d'agents engagés avec nous sur la sensibilisation liée à l'environnement et à l'assainissement, et aussi sur le tourisme. Ça, c'est ce qui va concerner donc le leitmotiv et le cahier des charges du groupe ETEC dans son volet ETEC Média. Et très prochainement d'ailleurs, je peux déjà l'annoncer ici, le 27 septembre 2022, nous lancerons aussi donc ETEC Tourisme qui permettra de développer notre 5e département. Mais avant cela, sachez qu'ETEC Média est donc notre 4e département et qu'il aura vocation à mettre en place des capsules, des émissions de sensibilisation sur des secteurs clés qui concernent le groupe ETEC, sur les secteurs qui sont de culture, de développement, de culture sociale, sociétale. Et nous espérons, d'ailleurs, je lance déjà vivement un appel à ce que tous ceux qui nous suivent aujourd'hui puissent être le relais de notre message pour vous abonner à notre chaîne qui portera le nom donc de Focus Mag TV et dans lequel ETEC Média sera l'un des premiers producteurs pour justement parler des choses qui nous concernent et faire le développement durable de cette ville et de ce pays. Alors comme je le disais, nous avons le 5e département qui est ETEC Tourisme. Là pour l'instant, je l'ai annoncé, nous allons démarrer ce département le 27 septembre. Le 27 septembre, pourquoi ? Parce que c'est la journée internationale du tourisme. Et là, j'espère que nous serons prêts pour justement vous faire la surprise de ce qui pourrait être fait au niveau touristique, aussi bien pour le Congo que pour la ville-province de Kinshasa. Alors, merci à vous pour avoir suivi cette capsule. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne à venir Focus Mag TV. Et je tiens à remercier les producteurs
et Tech Média pour justement avoir mis en place cette capsule aujourd'hui qui me permet de m'exprimer. Merci à vous et encore une fois, portez-vous bien, faites attention. 2, 1, 0, ça tourne. Vous mettez trop de temps. Parce que moi, quand je perds le temps vide, mon cerveau réfléchit tout seul. Donc il faut vraiment aller plus vite, sinon je n'arrive pas. Enfin, ça va. Bonjour, comme vous le savez, je suis Eric Mukuna. Bah, finalement, il n'y a personne qui va rentrer là-bas. Pourquoi tu touches à la porte? Rejoins-nous en t'abonnant sur Focus Mac TV.